Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire un point sur ces énergies astrales qui actuellement sont en train de nous bousculer, de bousculer le monde, de nous bousculer, énergie, vibration, fréquences vibratoires de la Terre qui bien sûr sont en pleine mutation, en élévation, hein, puisque on le sait hein, aujourd'hui, hein, les fréquences vibratoires de la Terre s'élèvent et sont à l'origine de ce que nous vivons sur un plan personnel et collectif. Sur un plan collectif, nous voyons bien les enjeux auxquels nous sommes confrontés dans tous les pays. Et puis au plan individuel, bien entendu, puisque nous sommes tous traversés par ces énergies, ces fréquences vibratoires. Elles nous bouleversent, nous bousculent et peuvent avoir des manifestations physiques, psychologiques, spirituelles. Puisque nous sommes brassés par ces énergies, ces fréquences vibratoires, bien sûr, nous atteignent. Alors vous allez me dire, mais le rapport avec l'astrologie? L'astrologie, toutes les planètes sont concernées par des modifications de fréquences vibratoires, dont la Terre, et nous avons, au regard du, si vous regardez là, le thème que j'ai mis sous nos yeux, Saturne et les nœuds lunaires. Si je viens là-dessus en particulier, bien que d'autres planètes soient tout autant concernées, c'est pour nous permettre de réfléchir ensemble hein, et de partager sur ce qui se joue au niveau planétaire, interplanétaire, des prises de conscience nécessaires et qui feront qu'il y aura bien entendu plusieurs plans de conscience qui coexisteront et qui coexistent déjà. On sait que le temps linéaire n'existe pas et que plusieurs situations, plusieurs mondes, plusieurs temporalités coexistent, passé, présent, futur, que nous pouvons les uns ou les autres et que nous sommes les uns et les autres sur différents plans vibratoires, que nous pouvons être dans un passé, dans un futur, dans un présent, de façon concomitante et vivre des expériences complémentaires, différentes, complémentaires, afin d'accéder à d'autres plans de conscience. Là, nous vivons actuellement quelque chose d'important qui est à travers Saturne en Poisson, dernier signe de la roue du zodiaque, Saturne que l'on nomme aussi le maître du karma, deuxième planète maîtresse de la balance. Et si j'explique ça à nouveau, c'est parce que nous sommes ici à travers l'expérience de la traversée de notre karma, karma collectif et individuel et les karmas qui se jouent actuellement pour tous, à la fin d'une période karmique importante de liquidation karma. Alors, liquidation, hein, nous sommes Saturne dans un signe d'eau, dernier signe de la roue du zodiaque, qui marque une fin, la nécessité de trouver un équilibre. Et si l'on cherche un équilibre, c'est qu'effectivement, il y a une forme de chaos personnel, chaos collectif, afin d'aller vers une démarche qui nous pousse à retrouver l'équilibre. Phase de déséquilibre pour aller vers un rééquilibre. Saturne, planète maîtresse de la balance, deuxième planète maîtresse de la balance, nous parle de trouver, de rechercher l'équilibre. Il est question de structurer et de rechercher un équilibre. L'équilibre, c'est aussi à travers les expériences que nous faisons, des expériences que nous avons souhaitées, qui sont inscrites dans notre livre de vie que nous avons préparé souvent bien longtemps avec des êtres de lumière, notre ange gardien, nos guides, que nous avons élaborés ensemble, co-écrits, afin de nous incarner et de vivre des expériences pour faire des expériences qui vont nous permettre d'expérimenter des domaines afin de trouver ou de rechercher un équilibre. Nous pouvons très bien faire l'expérience de, de situations, par exemple, de guerre,
afin de comprendre ce que ça peut être pour aller vers un rééquilibrage et chercher les énergies de paix. Nous pouvons vivre des situations qui relèvent d'humiliation pour aller chercher les énergies du pardon. Nous pouvons aller vers des situations qui génèrent l'amertume, la rancœur, pour là encore aller chercher les énergies du pardon. Il s'agit de trouver l'équilibre, de faire l'expérience parfois de situations douloureuses, cruelles, afin de connaître ce que nous avons pu éventuellement faire subir à d'autres, dans d'autres plans d'existence, dans d'autres vies, afin non pas de payer une dette en réalité, mais de connaître ce dont il s'agit afin de trouver un équilibre qui se traduira par davantage d'amour et connaître le pardon, qui sont fondamentales. Deux notions fondamentales pour notre évolution de conscience et pour accéder à d'autres plans de lumière. Saturne, ici, nous parle de finir avec quelque chose, d'en finir avec quelque chose, pour restructurer et trouver un équilibre justement. Alors, le nœud sud est en balance, il nous parle bien de cette notion-là et de l'exprimer avec le nœud nord dans notre vie, dans notre singularité, dans notre existence personnelle. Comment allons-nous inscrire cette notion d'équilibre, d'affirmation dans nos vies de l'équilibre à travers des notions que nous allons devoir expérimenter dans notre existence afin de passer à un autre plan de conscience. Donc c'est fondamental parce que la planète elle-même vit un temps, je dirais, quasi karmique au plan de la planète elle-même. Elle se détache, elle se libère et nous, de la même façon, à travers ces expériences que nous sommes en train de vivre, nous devons intégrer, et Saturne, Pluton également, qui est une des planètes maîtresses du Scorpion, ici en Verseau, qui intègre donc ce signe d'air pour 20 ans. Uranus va intégrer Gémeaux, signe d'air. Nous devons ici intégrer, par ailleurs, sextile Pluton-Neptune, Uranus-Neptune, Saturne qui va rejoindre Neptune en 2025. En Bélier, il est bien question d'en terminer avec des fonctionnements qui nous demandent aujourd'hui d'aller vers plus d'équilibre dans notre existence, mais d'équilibre à partir d'expériences concrètes. Et c'est pour ça que je parle de Saturne, qui est le maître du karma, qui nous demande là de rompre avec les fonctionnements du passé afin de faire l'expérience structurante et équilibrante à travers l'expérience de situation auxquelles nous serons confrontés pour comprendre. Il s'agit bien de comprendre. Comprendre pour accéder à la notion de pardon, à la notion de d'amour, d'amour que nous devons expérimenter. Expérimenter à travers des situations douloureuses. Nous avons choisi cette situation douloureuse et les guides de lumière qui nous ont aidés à travailler notre livre de vie sont avec nous. Nous avons trois anges en particulier, nous avons des guides personnels que nous pouvons solliciter même si nous ne connaissons pas leur nom. Sachez que nous avons deux guides auxquels on peut s'adresser, qui sont là en permanence auprès de nous et qui nous sont dédiés dans notre chemin d'existence. Il faut savoir que les êtres de lumière et les anges, par exemple, puisque nous avons aussi des anges qui sont pour nous et dédiés pour nous accompagner tout le long de notre existence, avant notre arrivée, pendant notre passage terrestre et à notre retour également, ils nous attendront, ils seront là aussi, afin de nous accompagner dans ce voyage sur le plan terrestre. Ils sont là
Ce sont des entités de lumière qui se surmultiplient, qui se démultiplient. Ce sont des énergies immenses et d'une grande puissance qui nous accompagnent et qui peuvent accompagner, bien entendu, puisqu'ils se surmultiplient, démultiplient, peuvent accompagner plusieurs personnes et ils nous accompagnent en fonction de leur particularité, de leur spécificité. Chaque ange, archange, a des attributions particulières, des fonctions particulières. Donc, ils nous sont, je dirais, attribués en fonction de ces attributions au regard de ce que nous avons à expérimenter sur la Terre-planète. La Terre-planète actuellement, qui a un double vibratoire, ce double vibratoire, la Terre-planète bis, la deuxième Terre, l'autre Terre, la Terre 2, chacun peut l'appeler différemment, mais cette Terre 2, cette Terre-planète bis, est le double de la Terre avec une fréquence vibratoire bien plus élevée. Et en fonction de l'évolution que nous connaîtrons, nous pourrons nous y situer, mais sur un plan où nous ne nous rendrons même pas compte. Ce sont des plans vibratoires. Donc nous serons situés sur ces plans vibratoires au regard du travail d'évolution que nous aurons fait et de la vigilance que nous devons avoir à chaque instant pour garder ce contact avec les plans de lumière qui sont là pour nous accompagner dans le parcours que nous avons choisi de faire sur cette Terre planète pour accéder à des plans de conscience supérieurs, pour travailler parfois plus rapidement afin d'accéder à ces plans supérieurs à notre retour quand nous quittons cette Terre planète. Et cette Terre planète bis, la Terre 2, si vous voulez, existe. Elle, elle est de plus en plus développée, se développe de plus en plus, et elle accueillera ceux qui auront pu travailler sur leur niveau vibratoire à travers leur façon d'expérimenter et de lire leur livre de vie afin d'évoluer sur un plan de conscience et d'être positionné au plan vibratoire qui correspond à cette Terre, planète bis, la Terre 2. Donc, travail que nous faisons en lisant avec vigilance notre livre de vie qui a été préparé avec des guides de lumière bien longtemps avant notre arrivée, qui a pris le temps, nous l'avons élaboré afin de faire des expériences structurantes, mais aussi qui nous permettent d'équilibrer. D'où cette précision que je souhaitais apporter. Saturne, c'est aussi l'équilibre à travers l'expérience d'une situation qui peut être compliquée afin que l'on puisse rétablir un équilibre. Rétablir un équilibre entre ce que nous avons pu expérimenter, vouloir expérimenter, de l'humiliation, de la peur, de la perte, de, de choses en fait, de situations douloureuses qui nous permettent ensuite de travailler sur l'amour, le pardon pour retrouver l'équilibre. Tout est échange, tout est équilibre dans l'univers. Donc c'est un échange énergétique entre des forces qui sont douloureuses et qui sont agrémentées par des forces de lumière que constituent l'amour, le pardon. Donc nous venons expérimenter des situations qui nous confrontent à des difficultés de tous ordres, et chacun en fonction du choix que nous aurons fait, des choix que nous aurons opérés et inscrits dans notre livre de vie, afin de faire ces expériences, non pas pour payer une dette, mais pour comprendre de quoi il s'agit, afin d'évoluer, que notre niveau de conscience évolue, pour comprendre de quoi il s'agit, afin en contrepartie, de l'autre côté de la balance, et c'est pour ça que j'évoque la balance, Saturne, autre planète maîtresse de la balance, ne sud actuellement en balance, de comprendre qu'il faut trouver l'équilibre entre ces situations qui font remonter des situations de type guerre, de type euh, expérience douloureuse, en tout cas, qui nous poussent à travers les humiliations, à travers les rejets, d'expérimenter le pardon.
d'expérimenter, d'aller vers le pardon, d'aller vers la, la non-culpabilité, d'aller vers l'amour, de comprendre que s'il y a rejet, abandon, humiliation, de l'autre côté, il y a pardon, amour. Donc, cela nous demande de travailler sur l'amour et le pardon en faisant l'expérience de l'abandon, du rejet, de l'humiliation. Et c'est à travers ces situations que nous avons souhaité vivre que nous voulons expérimenter l'autre côté de la médaille, l'autre revers de la médaille, qui est l'amour, le pardon, qui sont vraiment les deux principaux piliers de l'évolution spirituelle pour accéder à des plans de lumière et que la Terre est un terrain d'expérience, un laboratoire particulièrement reconnu, je dirais, d'expérience de ce type de situation pour une évolution individuelle et collective qui nous permet d'accéder parfois plus rapidement si nous arrivons à lire notre livre de vie comme nous avons souhaité qu'il soit écrit. C'est pour ça qu'il faut que nous demandions à chaque fois de l'aide à notre ange gardien, à nos guides de lumière, pour nous permettre de lire ce livre de vie de la façon la plus juste pour que nous puissions parvenir à faire l'expérience de ce que nous voulions expérimenter, quelles que soient les situations difficiles, douloureuses, hein, je répète, hein, d'humiliation, d'abandon, de rejet, de perte, d'épreuves, afin qu'en contrepartie, nous puissions purger, évoluer vers, au fond de nous, le pardon, l'amour, qui sont, je répète, deux fondamentaux de l'expérience terrestre, afin de permettre notre évolution spirituelle et l'accès à des plans de conscience supérieurs. Donc nous vivons actuellement quelque chose de cet ordre-là qui nous demande de dépasser, de rompre, de, de trouver l'équilibre entre des situations auxquelles nous sommes confrontés et ce à quoi, je dirais, l'envers de la médaille, nous devons justement mettre en lumière ce qui doit nous permettre d'évoluer, de transcender, de développer ces qualités, ces valeurs spirituelles en nous. Donc nous voyons bien ici l'enjeu majeur de ce Saturne en Poisson, signe qui est le signe quand même Poisson de la spiritualité. Hein. On n'est pas sur le plan supérieur des énergies, le plan vibratoire. Le Poisson, c'est quand même le signe de l'invisible derrière le voile, ce qui se cache dans l'immatériel et qui nous permet ici de dissoudre ce Saturne qui est l'épreuve à travers la compréhension des enjeux pour chacun d'entre nous, de notre évolution spirituelle, à travers l'expérience. C'est aussi ça, l'expérience. C'est le sage, hein, Saturne. Hein. C'est l'expérience, c'est pas seulement l'épreuve, c'est l'expérience que nous appelons épreuve une fois que nous avons oublié que nous nous sommes incarnés pour vivre des expériences, expériences qui deviennent des épreuves au regard de la lourdeur dont il s'agit au plan émotionnel, affectif, physique, sur tous les plans. Mais nous savons que à travers ces expériences, nous pouvons évoluer, changer de plan de conscience. Et c'est là que nous avons ces opportunités à travers aller vers la matérialisation, la concrétisation de nos aspirations les plus élevées, Saturne-Neptune, qui vont former une conjonction en 2025. Donc, nous sommes bien sur des opportunités de transformation majeure qui vont avoir lieu 2024, 2025, 2026, 2027 jusqu'en 2028. Hein. Ça va bousculer, ça va être très fort, mais nous avons souhaité nous incarner pour vivre ces expériences, pour vivre ce moment-là, parce que nous sommes revus par ceux qui nous voient partir pour venir sur cette terre-planète comme un peu des héros, hein, parce qu'effectivement, ils savent qu'en venant ici,
Nous allons vivre des épreuves ou des expériences fortes et ils sont parfois, entre guillemets, du chagrin de nous voir partir, mais ils savent aussi que nous revenons et à notre retour auprès d'eux, nous aurons fait des expériences qui nous auront permis de grandir. C'est ça aussi Saturne, c'est d'être plus grand, plus sage, plus évolué dans notre plan d'évolution vers la lumière. N'oubliez pas que Saturne, c'est aussi l'ermite, hein, le tarot, qui tient une lanterne devant lui, hein. C'est regarder vers la lumière, hein, grâce à une sagesse acquise à travers l'expérience qui forme la sagesse et l'évolution pour grandir, mûrir et accéder à des plans de conscience supérieurs. Donc, ce que vous vivez, ce que nous vivons, tant au plan individuel que collectif, trouve aussi ses répercussions, hein, on le voit bien ici, dans les astres. Voilà, je voulais vous partager ce temps-là et je reviendrai bientôt sur d'autres interprétations concernant notre ciel étoilé des semaines qui viennent. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Et si vous souhaitez accéder à des informations concernant ce que je peux proposer, notamment bien sûr sur les consultations, mais aussi sur des propositions de guidance à partir du thème astral, de votre thème astral, donc bien vous avez sous la vidéo le lien où vous pouvez me contacter. À très bientôt. Au revoir.